Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un enseignement proposé par le Admour Azaken sur la paracha de Bo. Le verset dit Be'etzem hayom hazeh yatzum kol tzivot Hashem me'eretz Mitzrayim, que sont sorties d'Égypte toutes les armées de Dieu. Le Admour Azaken rapporte un midrash dans lequel il est dit que Hana a imploré Hashem Tsevaot, le Dieu des armées. Et le Midrash nous dit que Akadosh Baruch Hu fait remarquer que c'est la première fois depuis la création du monde que l'on emploie justement ce nom de Hashem Tsevaot. C'est pour cette raison que Dieu dit que le fils de Hana, donc Shmuel, le prophète Shmuel, lui également s'adressera à Akadosh Baruch Hu par Hashem Tsevaot. La question qui est donc posée maintenant par le Admour Azaken, c'est justement d'essayer de comprendre quelle est la différence entre le Yud Ke Vav Ke, le tétragramme, et le Hashem Tsevaot. Il n'est pas nécessaire de rappeler qu'il existe différents noms de Akadosh Baruch Hu que l'on a déjà vu dans la paracha de la semaine dernière, dans la paracha de Va'era. Mais une petite précision s'impose. Pour bien comprendre, nous savons qu'on fait état dans la chassidoute ou dans la mystique du principe même des séphirot. Et nous savons que pour chaque séphira correspond un des noms de Dieu. D'ailleurs, pour essayer de bien comprendre, le nom par définition, c'est ce qui définit, c'est ce qui caractérise. Et nous savons qu'on ne parle pas ici de l'essence de Dieu, mais on parle des différentes façons dont Dieu se dévoile dans la création ou dans l'histoire ou à travers les événements. Et nous savons donc qu'à chaque séphira correspond un des noms de Dieu. Exemple simple, le nom de Dieu qui est Kel, Aleph Lamed. Nous savons que Kel est associé à la séphira de Hesed. Nous savons que Elohim est associé à la notion de Gevura, autrement dit la séphira de Gvura. Maintenant, qu'en est-il du Yudke Vavke et pour quelle raison le Yudke Vavke serait-il supérieur par rapport aux autres noms de Akadosh Baruch Hu? Pour répondre à cette question, le Admour Azaken nous fait remarquer, si nécessaire, que dans une séphira, il y a ce qu'on va appeler le Keli, et il y a également ce qu'on va appeler le Or, la lumière. Nous savons également qu'en mystique et en Hassidut, le Keli porte un nom, et nous savons que la lumière également porte un nom. Je reprends les deux exemples précédents. Lorsque l'on parle de Kel ou l'on parle de Elohim, il ne s'agit là que du Keli, du réceptacle. Autrement dit, comme si en fin de compte, le réceptacle était une sorte de prisme à travers lequel, eh bien justement, la lumière qui est contenue à l'intérieur du Keli va pouvoir justement rayonner. D'où cette notion de couleur, comme si en fin de compte, chaque séphira émettait une couleur. D'ailleurs, il faut savoir aussi que même dans la mystique ou même dans la chassidoute, nous savons que les couleurs ont leur importance. Je referme vite cette petite parenthèse. Donc, ce que nous dit ici le Admour Azaken, c'est que justement, si le Keli, je reprends l'exemple de Kel ou de Elohim, de Chesed et de Gevura, quel est le nom qui correspond donc à la lumière qui est contenue à l'intérieur de chaque Keli? La réponse est très simple, c'est justement le Yudke Vavke, c'est le tétragramme. Ça veut dire que dans chaque séphira, la lumière qui est contenue à l'intérieur, c'est le Yudke Vavke, ce n'est que le Keli qui va porter le nom de Akadosh Baruch Hu. Comme si en fin de compte, le vecteur de cette lumière à travers ce prisme, eh bien, ça va être ces différentes séphirotes. À partir de là, on comprend maintenant un peu. Et là, ce que nous dit le Admour Azaken, c'est que lorsque l'on parle du monde de la Hatzilut, donc qui est le premier monde, je laisse le Adam Kadmon, mais le monde de la Hatzilut, toujours d'après la Chassidut et d'après la mystique, en fait, il n'existe aucune différence entre le Keli
entre le réceptacle et la lumière elle-même. Les deux ne font qu'un. Et là, on comprend que dans le monde de la Hatzilut, même si l'on fait état du principe des 10 séphirotes, il faut savoir que dans le monde de la Hatzilut, on appelle cela que de la Elakut, c'est de la divinité, c'est-à-dire c'est la notion du Echad. Pour bien comprendre, c'est que, et là aussi on a eu l'occasion d'entrevoir cet enseignement lorsque la Torah nous dit que on est au Gan Eden et il y a ce fameux Nahar Yotse Eden. Là aussi, on ne va pas rentrer là-dedans, mais c'est tout l'inyan de Chochma, Bina, et ensuite c'est toute cette lumière qui descend de Chochma et de Bina pour arriver jusqu'à la séphira de Malchut, donc qui est la dernière séphira du monde de la Hatzilut. Pour l'instant, on parle ici de Hardout, on parle ici d'unité, on parle ici de Elakut. Et ce n'est qu'à partir du monde de la Malchut, que l'on va appeler le Gan, le jardin, à ce moment-là, la Torah nous dit que, eh bien, le Gan s'est divisé en 4 fleuves. À partir de là, on voit apparaître la notion du nombre, la notion du multiple. Et là, cela signifie en fin de compte que l'on descend maintenant dans les 3 autres mondes que l'on appelle la Bria, Yetzira et Asiya. Eh bien maintenant, que se passe-t-il? C'est que, apparemment, ce que l'on a bien compris, le monde de la Hatzilut, c'est le monde de la Elakut. Ensuite, les 3 autres mondes, c'est ce qu'on appelle le monde du Piroud, c'est la division. Et là, c'est très difficile de prendre conscience de la réalité de la notion du Ehad, parce qu'on est dans le nombre, et plus le nombre est important, et plus on a du mal à y voir très clair. Alors, ce que nous dit maintenant le Admor Azaken, c'est que le Yudke Vavke se trouve que dans le monde de la Hatzilut, entre guillemets. Maintenant, il faut savoir aussi que lorsque on parle de Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, c'est celui qui va donner également la Torah au peuple d'Israël. On parle ici de cette Torah qui est la Torah du monde de la Hatzilut. D'ailleurs, c'est pourquoi ce que dit le verset Ze Shemi Leolam Veze Zichri Ledor Dor. Eh bien, voici Ze Shemi, c'est mon nom, Leolam, à tout jamais. Veze Zichri, et c'est mon souvenir. Je rapporte ce verset simplement pour bien comprendre que ce verset fait référence au principe même des mitzvot. D'ailleurs, c'est pourquoi dans les Tikkuné à Zohar, on nous fait remarquer que lorsque l'on fait référence à Ze Shemi, il faut associer avec Yud Ke. Autrement dit, les 2 premières lettres du tétragramme. Ze Zichri, Zichri im Vav Ke. Et Zichri avec les 2 autres lettres du tétragramme qui sont le Vav et le Ke. Pourquoi je dis cela? C'est que dans la première partie, Shemi plus Yud Ke, eh bien, ça nous donne justement 365. Ce sont les 365 commandements négatifs. Et la deuxième partie, Zichri, donc mon souvenir, plus Vav Ke, eh bien, ça nous donne 248. Autrement dit, les 248 membres ou les 200, on va dire, commandements positifs. Et là, on comprend que on a employé le Yud et le Ke, le Vav et le Ke, autrement dit le tétragramme, que l'on a associé au mitzvot de la Torah. Comme pour dire que, en fin de compte, la Torah qui a été donnée par Moshe Rabbeinu, c'est la Torah du monde de la Hatzilut, c'est la Torah du Yud Ke Vav Ke. Maintenant, force est de constater que on ne se trouve pas, nous, dans le monde de la Hatzilut, mais il y a également ces 3 autres mondes, donc la Bria, la Yetzira et la Asiya. Eh bien, maintenant, la question est de savoir, c'est que si le Yud Ke Vav Ke reste et demeure que dans le monde de la Hatzilut, qu'en est-il maintenant des 3 autres mondes? Quelle est la lumière qui va ensuite s'habiller dans les 3 autres mondes et à travers également le prisme des 10 séphirotes qui constituent chaque monde? Eh bien, ce que nos sages nous font remarquer, c'est que justement, le Admor Azaken, c'est que eh bien, c'est le principe même de Tsevaot. Tsevaot qui signifie les armées. À partir de là, on commence maintenant à comprendre que
Ici, lorsque on arrive dans le monde de la Bria, donc tout de suite en dessous du monde de la Hatzilut, c'est le nombre. Mais en réalité, c'est le monde des Neshamot et c'est le monde également des Malachim, des anges. Donc les âmes et les anges, qui représentent justement les Tsevaot, qui représentent les armées de Hakadosh Baruch Hu. Et bien maintenant, pour faire le lien, pour faire la transition entre le monde de la Hatzilut et les trois autres mondes, eh bien c'est pourquoi ce que nos sages nous font remarquer, c'est que lorsque Moshe Rabbeinu invoque dans la Torah toujours le tétragramme, le Yud Ke Vav Ke, c'est parce que il fait partie justement du monde de la Hatzilut. À partir du moment où Moshe Rabbeinu n'est plus et d'autres prophètes vont maintenant lui succéder, eh bien c'est pourquoi on va voir apparaître le Hashem Tsevaot. C'est-à-dire que les prophètes vont avoir pour mission de faire descendre le Yud Ke Vav Ke pour ensuite se réfugier entre guillemets dans le Tsevaot qui se trouve dans le monde de la Bria, Yetzira et Asiya. À partir de là, on comprend que il faut être capable, et c'était ça la force, le pouvoir, la puissance des prophètes, c'était de faire descendre cette lumière, le Yud Ke Vav Ke, même dans ces trois mondes où malheureusement on s'aperçoit que l'Aïlakout n'y est plus. Et là, c'est tout le travail de tout un chacun. Ça, c'est la première partie proposée par le Admour Azuken, simplement pour comprendre. Donc nous avons Hachem, et nous avons Hachem Tsevaot. Hachem, c'est le Yud Ke Vav Ke, le monde de la Hatzilut. Et Hachem Tsevaot, c'est lorsqu'on est capable de faire descendre le Yud Ke Vav Ke, même dans Tsevaot, qui représente les trois mondes inférieurs. Mais vous remarquerez que dans ce passage, il y a écrit Tzivot Hachem. Sont sortis d'Égypte les armées de Dieu. Tzivot Hachem. Alors que normalement, lorsque le nom de Dieu est employé, c'est Hachem Tsevaot. On a inversé. Et bien là aussi, ce que nous dit le Admour Azaken pour essayer de bien comprendre, c'est que justement, lorsque l'on fait descendre la lumière, et tout le travail, la mission pour tout un chacun, c'est d'arriver justement à faire remonter, encore une fois, c'est un des principes qui a été évoqué à plusieurs reprises par le Admour Azaken, où justement nous avons toutes ces netzutzot, nous avons toutes ces étincelles, encore une fois, qui sont tombées en Égypte. Tout le travail du peuple d'Israël, c'est de récupérer justement toutes ces netzutzot. Et il faut savoir que ces étincelles sont appelées également tsevaot. Et c'est pour cette raison que lorsque le peuple d'Israël va être maintenant capable de faire remonter toutes ces netzutzot, ou en réalité toutes ces tsevaot, vers Akadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, c'est le chemin inverse. C'est-à-dire que c'est d'en bas vers le haut. Habituellement, c'est Hachem Tsevaot, mais ce que nous fait remarquer le Admour Azaken, c'est Tzivot Hachem. C'est-à-dire qu'on a été capable de faire remonter toutes ces étincelles qui sont comparables à des armées de Hakadosh Baruch Hu, parce que ce sont justement des étincelles divines. À ce moment-là, lorsqu'elles remontent, elles s'annulent justement dans le Hachem, dans le Yud Ke Vav Ke. Encore une fois, si vous avez bien compris, tant qu'on est dans le Echad, tant qu'on est dans le monde de la Hatzilut, on ne se pose pas de questions. Le questionnement n'intervient que dans les mondes, dans les trois mondes inférieurs, et plus encore dans le monde de la Asiya qui est le nôtre. Les Netzutzot, lorsqu'elles sont en bas, eh bien, elles ont comme encore une fois l'impression d'exister, c'est-à-dire une entité à part ou à part entière. Lorsqu'on arrive à les faire remonter, elles s'annulent devant le Créateur et à ce moment-là, elles redeviennent également à leur tour cette notion de Ehad. Elles deviennent à nouveau de la Elakut, elles deviennent à nouveau de la divinité. Comme si en fin de compte, tout remontait à sa source et comme si on renvoyait tout cela vers le monde de la Hatzilut, le monde de la Elakut, le monde de l'unité. On comprend donc maintenant que ce jour-là, que s'est-il passé en Égypte? Eh bien, on a tout récupéré. On a récupéré toutes ces étincelles divines et ça a été ça, en fin de compte, tout le travail.